Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce live sur l'entrepreneuriat éco-féministe. Je suis trop contente de vous retrouver par ici. Aujourd'hui, j'ai décidé de lancer ce live parce qu'on s'est rendu compte que l'un des principaux freins pour les femmes aujourd'hui à se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la croyance qu'elles ne pourraient pas vraiment vivre de leur activité dans la durée. Alors, Solène Pigné s'est lancé le défi d'organiser la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et de rassembler une vingtaine de nanas entrepreneuses pour rassembler toutes leurs bonnes pratiques et aider un max d'autres femmes à passer le cap de la rentabilité. Elle a tout fait très bien organisé et je suis très heureuse de faire partie des 20 conférencières qui vont intervenir du 8 au 11 mars de la semaine prochaine à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Quelle bonne façon de marquer le coup, n'est-ce pas? Et elle a super bien organisé ça, elle a choisi des femmes qui me semblent hyper inspirantes et donc j'avais envie de vous les présenter en avant-première, en pré-chauffe de l'événement qui commence lundi. On va avoir avec nous ce soir 4 intervenantes qui sont toutes les 4, chacune représentante d'un temps fort de ce sommet en ligne la semaine prochaine. Solène a bien fait les choses, elle a organisé le sommet autour de 4 piliers, autour du pilier de l'organisation, autour du pilier de l'état d'esprit, du pilier d'apprivoiser ses finances et de décoller grâce au marketing. Et on a avec nous une représentante, une conférencière qui maîtrise et qui a cette expertise sur ce sujet-là. Et j'ai le plaisir de les accueillir ce soir avec vous. Alors sentez-vous libre de poser des petites questions, j'en ai aussi dans ma tête. Et on va pouvoir commencer en accueillant Solène Pigné, qui est avec nous, qui est déjà connectée. Je vois qu'elles sont toutes ponctuelles et on fire, ça me donne une super énergie, merci à toutes. Donc Solène, je vais t'inviter à me faire la demande de participation, comme ça je vais pouvoir t'accueillir et tu vas pouvoir nous raconter, eh bien, qu'est-ce qui a été à l'origine de cette idée fabuleuse de nous rassembler la semaine prochaine pour envoyer un max de good vibes pour les femmes aspirantes entrepreneuses ou qui sont déjà entrepreneuses et qui ont envie de passer à un nouveau niveau. Je viens de recevoir la demande de Solène et donc j'accueille Solène. Ta 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 ta. Ah, super. Oh. Salut Rebecca, et bonjour à toutes. Ah, trop bien, je suis hyper contente de te revoir parce que bon, la petite anecdote, c'est que Solène m'a accompagnée sur la stratégie de mon entreprise pendant 1 an en 2019. Et donc, je suis trop contente de te retrouver. Bah oui, carrément. Et merci en direct de m'avoir conviée à ces festivités pour la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Je suis trop contente de faire partie de la bande de femmes qui embarquent pour l'aventure la semaine prochaine. Ouais, bien sûr. Puis merci à toi pour organiser ce live de préchauffe, comme tu l'appelles. Ouais. Je trouve ça super sympa. Inspirée de l'expression de Blandine, j'ai beaucoup aimé. Blandine qui va nous rejoindre juste après. Et ben écoute Solène, déjà moi ce que je serais curieuse, c'est de déjà peut-être dire un petit mot sur toi, parce que moi je te connais, je t'adore, mais les autres ils te connaissent pas forcément. Donc de nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu aimes faire et qu'est-ce qui t'a conduite à lancer cette folle idée de cette semaine, de la semaine prochaine. Super, écoute, comme tu le disais, donc moi je m'appelle Solène, j'ai lancé en fait mon activité il y a un peu plus de 6 ans maintenant. J'avais 26 ans à l'époque et très clairement, tout le monde a pensé que j'étais complètement folle de lâcher mon CDI bien payé pour créer ma boîte. Moi-même, ça m'était pas forcément venu à l'idée bien avant ça. En fait, j'ai fait un burn-out qui m'a fait dire bon, le salariat non merci. Les valeurs des entreprises qui sont que axées sur le profit non merci. Donc, je vais créer ma boîte pour être alignée avec mes valeurs, pouvoir travailler à mon rythme. Et puis voilà, pouvoir tracer mon chemin, on va dire. Ouais. Et clairement, à l'époque, quand tout le monde pensait que j'étais folle de quitter mon CDI, c'était vraiment par rapport aux aspects financiers. Et moi-même, j'avais très peur, en fait. Surtout que j'habitais à l'étranger, j'avais pas de filet de sécurité, de chômage ou autre possibilité de financement. Donc, j'avais besoin que mon activité soit rentable et rapidement. J'avais genre 1 an de
de loyer et remplissage de frigo de côté, mais c'était tout. Et au final, bah, ça a marché puisque je suis toujours là au bout de Oui. 6 ans. Et puis, ce qui m'a vraiment permis de passer ce cap de la rentabilité, ça a été de voir qu'il y ait d'autres femmes qui aient un fonctionnement d'entrepreneuriat peut-être un peu différent des startups classiques, mais du coup, qui travaillent à leur rythme, qui étaient mères de famille, voilà, qui se tuaient pas à la tâche jour, nuit, week-end et vacances inclus. Et ça m'a en fait aidé à me dire bon bah si elles y arrivent, c'est que c'est possible. Et Ouais. du coup, voilà, j'ai vraiment passé ce cap grâce aux personnes qui m'ont accompagnée ou même juste que j'ai voilà entendu dans des podcasts, c'était pas très populaire à l'époque, mais dans des webinaires je lisais des blogs, je regardais pas mal de vidéos des États-Unis, d'Australie et des pays anglo-saxons en gros. Et donc, je me suis dit, ben, en fait, clairement, le fait d'avoir des rôles modèles ou d'avoir des personnes qui nous ressemblent, qui vivent de leur activité et qui nous disent, bah voilà, moi, ça marche. Et non, je ne me tue pas à la tâche. Oui, j'ai une vie épanouie à côté. En fait, c'est hyper important, tout autant que le fait d'avoir un super marketing, un joli site internet. Et, enfin, on peut avoir des outils aussi. Hein. C'est pas juste le fait de savoir que c'est possible qui fait que, mais ça participe énormément. Ouais, carrément. Et voilà, du coup, moi, ça fait 6 ans que j'accompagne des femmes comme toi ou comme d'autres à vivre de leur activité. Et je me suis dit, bah voilà, c'est bien. Et en même temps, ça suffit pas parce que bah, moi toute seule, je peux accompagner 10, 15, 20 clientes en parallèle grand max. Et clairement, le problème, il est Ouais. énorme parce que les femmes entrepreneurs se payent beaucoup moins que les hommes. 67% des femmes entrepreneurs ne dépassent même pas le SMIC. Donc, clairement, c'est un problème sociétal et donc il fallait une solution de plus grande ampleur. Mm. Et c'est là, en fait, qu'a germé cette idée de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, donc qui s'adresse aux femmes qui ont des activités alignées avec leurs valeurs et qui veulent contribuer au changement de société auquel on aspire toutes. Et donc, pendant toute cette semaine, il va y avoir une vingtaine de conférencières qui ont des profils très différents. Il y a des personnes qui sont jeunes comme nous deux, puis il y a aussi des quarantenaires, des cinquantenaires. Je le dis parce que j'ai eu plusieurs questions qui me demandaient, mais du coup, moi j'ai 50 ans, est-ce que ça marche pour moi? Donc oui, il y a vraiment tous les profils dans les conférencières. On en a qui habitent en France, d'autres à l'étranger et même au Canada. On a voilà des personnes qui ont des sociétés unipersonnelles, donc qui sont auto-entrepreneurs, d'autres qui ont des structures plus grandes. Il y en a qui sont coachs ou qui offrent des services comme toi et moi, mais il y a aussi une illustratrice, une cake designer. Ouais. Enfin, j'ai essayé de trouver en fait vraiment des personnes qui ont des business différents, des profils différents, des expériences différentes, voilà, qui sont toutes très différentes, mais qui ont ce point commun qu'elles sont entrepreneurs, qu'elles ont réussi à trouver les leviers pour faire en sorte que ça marche. Et chacune d'entre elles vont partager un levier qui a vraiment bien marché pour elles. Et donc voilà, ça va être une semaine de folie, hyper riche en rencontres et en conseils. Trop bien. Et moi, tu sais que bah, j'adore ce que tu fais, ça m'a beaucoup inspirée et je suis beaucoup maintenant dans l'empowerment féminin. D'ailleurs, je me suis spécialisée sur la cause des femmes pendant notre accompagnement, donc c'est trop Je me cool. rappelle. Ouais, un grand moment et qui m'apporte beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et avec toi, j'ai découvert cette année l'écoféminisme, qui en fait allie deux causes, celle de l'égalité des genres et celle de la cause écologique. Est-ce que tu pourrais nous donner ta version simple de ce qu'est l'écoféminisme pour toi? Ouais, bah écoute, moi j'ai entendu parler de ce mot, je crois que c'était l'an dernier. Et d'un côté, ça m'a vachement attirée parce qu'il y avait le mot féministe, il y avait le mot éco, donc enfin, je me suis reconnue. Et en même temps, Tout simplement. je me suis dit, oh non, mais enfin, je sais pas, j'avais une sorte de. Je me suis dit, enfin, oui, enfin, on a bon dos de dire, allez, les femmes, la planète, mais au final, c'est surtout les femmes qui portent le zéro déchet dans les foyers, c'est surtout elles qui sont engagées pour le développement durable. Et en fait, moi, j'avais l'impression qu'écoféministe, ça voulait dire
bah, c'est les femmes qui vont sauver la planète. Ce qui est en partie vrai parce que, comme je disais, bah, c'est surtout nous qui sommes sensibles à l'environnement, mais bah, c'est aussi une charge mentale supplémentaire, c'est aussi une charge en plus, quoi. Ouais, c'est clair. Et donc, au départ, j'ai un peu rejeté le truc en disant, bon, enfin, oui, c'est d'un côté c'est vrai, et de l'autre, ça m'énerve que non, c'est tout le monde doit prendre part à l'écologie. Et en y regardant d'un peu plus près et en m'intéressant à ce mouvement, je me suis rendu compte que je m'étais complètement trompée Ouais. de définition. Et en fait, l'écoféminisme, c'est l'alliance des luttes féministes et des luttes écologistes, en partant du principe que la cause profonde est la même, c'est le patriarcat. Et en fait, c'est un système, le patriarcat, qui est un système pyramidal de domination. Donc, les hommes dominent les femmes, les humains dominent la planète et la nature. Mais après, ça va aussi plus loin. C'est la hiérarchie entre les races, entre les orientations sexuelles, entre tout ce qui va mal dans le monde. Et du coup, je me dis, mais c'est génial. Enfin, en fait, j'adore. Et du coup, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi ce nom pour l'activité, enfin pour notre semaine, la semaine prochaine pour l'événement, c'est parce que je veux aussi contribuer à populariser ce nom. Et d'ailleurs, en introduction, on a Solène Jucreto, qui est une journaliste engagée, qui est une des femmes les plus actives en France pour essaimer l'écoféminisme, qui a écrit un bouquin, qui a un festival tous les ans, etc., qui du coup donne la définition de l'écoféminisme et donne une liste aussi de livres à lire pour s'y intéresser de plus près. Donc voilà un peu ma définition / mon histoire avec ce mot et Ouais, pourquoi bah, j'ai voulu donner ce nom-là. trop bien. Bah, merci de l'avoir popularisé parce que c'est vrai qu'on est plusieurs, je pense, à avoir des croyances sur ce que ça veut dire. Maintenant, c'est plus clair, donc super. Et donc, dans ton envie de servir, d'honorer l'écoféminisme, tu l'as associé à l'entrepreneuriat, qui est une passion qu'on a toutes les deux, étant toutes les deux aussi entrepreneuses et accompagnant des entrepreneuses. Et tu t'es basée sur 4 piliers en particulier, la thématique de chacun des 4 jours qui arrivent la semaine prochaine. Et en plus d'être la fondatrice de cet événement, The Creators for Good, tu es aussi conférencière pour l'événement. Et tu interviens le premier jour, lundi, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et sur la thématique de apprivoiser son organisation, je crois, optimiser son organisation. C'est une conférence que j'ai vue et que j'ai évidemment adorée et qui s'appelle Doubler son chiffre d'affaires sans travailler plus. C'est ce que j'appelle le sens de la formule et un contenu super chouette. Alors, est-ce que tu peux nous partager pourquoi est-ce que pour toi, l'organisation, c'est un point clé pour passer le cap de la rentabilité et puis en quoi ton atelier peut aider en ce sens? En fait, j'avais fait un sondage il y a un peu plus d'un an qui était destiné, d'ailleurs, il me semble que tu y avais répondu, si je me souviens bien, qui était destiné aux femmes entrepreneurs qui voulaient augmenter leur impact. Et je leur demandais, bah voilà, vous avez votre activité, vous avez des clients maintenant, vous voulez passer au niveau supérieur, qu'est-ce qui vous en empêche? Et le truc qui m'a étonnée, qui est revenu le plus, c'était la peur que ça représente trop de travail, le fait que voilà, on a des horaires ajustés à notre équilibre de vie, qu'on n'a pas envie d'avoir à travailler plus, et du coup, bon bah, on garde notre petite activité, on essaye de maintenir le bateau à flot, mais on a peur de se fixer des objectifs trop grands. Justement parce que ça voudrait dire bah, plus de clients, plus d'activités, plus de choses à gérer et c'est déjà suffisant comme ça. Et en fait, moi, mon activité, elle a doublé quasiment d'année en année, mais j'ai pas doublé mes horaires de travail, ça aurait été juste impossible. Voire limite, ils ont même diminué parce que la première année, j'étais plus en mode encore corporate où du coup, je bossais pas mal. Et donc, je me suis rendu compte que c'était une fausse croyance, en fait, cette idée que pour avoir une activité qui augmente, on va augmenter son temps de travail. Et d'ailleurs, ça se voit très bien. Il y a des gens qui
qui bossent, enfin des entrepreneurs qui bossent beaucoup et qui gagnent presque rien. Donc, si on était payé aux heures qu'on y passe, ça se saurait quoi. On serait salarié. Voilà, c'est ça. Et du coup, voilà, l'atelier, c'est ça, c'est déconstruire cette vision-là, puis aussi donner du coup, quels sont les leviers pour permettre justement d'augmenter son activité, voire même de doubler son chiffre d'affaires sans travailler plus. Voilà. Ça donne envie d'aller voir ton atelier. Ouais, il sera disponible donc pendant 24 heures le lundi 8 mars pour toutes les personnes qui sont inscrites à l'événement. Yes. Et aux dernières nouvelles, il y avait 1500 participants. 1822. Allez, à l'heure où nous parlons. Extra. Et si toi qui nous regardes, tu as envie de t'inscrire, il y a le lien dans ma bio et dans les bios de chacune des intervenantes. Donc n'hésite pas à aller réserver ta place pour faire partie des 1800 aventurières de la semaine prochaine. Solène, avant de te laisser à ta soirée, en plus tu as du décalage horaire et un petit malade près de toi, un petit bébé qui est de plus en plus en forme, on y croit. Est-ce que tu aurais un dernier mot, un dernier conseil pour les femmes aspirantes entrepreneuses ou entrepreneuses qui nous regardent pour les encourager à cheminer vers le cap de la rentabilité pour vivre de leur projet engagé? Moi, mon conseil, en fait, c'est vraiment d'oser se fixer ça comme objectif si c'est pas encore le cas. Si on n'est pas rentable, la première étape, c'est de le vouloir, en fait. Et du coup, oui, le fait d'assister à cet événement, ça va vous donner plein de clés, mais c'est d'abord à vous de faire un point avec vous-même et de vous dire, est-ce que je veux rentabiliser cette activité? Est-ce que je vais mettre toutes les chances de mon côté pour y arriver? Et du coup, m'outiller, m'entourer, etc. pour faire en sorte que ça arrive. Mais si soi-même, on n'est pas motivé ou finalement qu'on n'en a pas, ou que c'est une envie mais un petit peu vague, oui, un jour ce sera rentable, ça risque moins d'arriver que si on a décidé que non, ça va le faire et on va tout faire pour. Donc c'est vraiment ça mon conseil, c'est de un peu d'introspection pour se dire ok, est-ce que ça me parle, est-ce que j'ai vraiment envie de vivre de cette activité et qu'elle soit rentable et qu'elle soit pérenne et qu'elle soit durable. Et après, une fois qu'on le veut, en fait, les solutions apparaîtront. Trop bien. Merci beaucoup. Et puis, je voulais vraiment te féliciter à titre personnel pour ce projet et notamment pour donner accès gratuitement à autant de contenus de qualité, à autant de personnes. Vraiment, c'est un événement gratuit et solidaire. Donc, vraiment, c'est une vingtaine de conférences de 20 minutes avec des questions-réponses. On le dit, une séance de questions-réponses avec les conférencières chaque midi. Donc, c'est vraiment une opportunité vraiment trop cool que tu proposes à tout le monde. Donc, voilà, je voulais vraiment t'apporter tout mon soutien et toute ma reconnaissance pour ce que tu fais pour ce petit monde à ton échelle. Carrément. Puis moi-même, je suis surprise de l'engouement qu'a l'événement. Enfin, j'espérais au moins 1000 inscrites. Puis là, ça n'a même pas commencé. On est déjà à 1800. Donc, c'est juste génial, quoi. Et je te remercie, toi, ainsi que toutes les conférencières et toutes les partenaires, les affiliés qui font la promotion de l'événement. Puis aussi toutes les participantes qui, quand elles s'inscrivent, après, on parle autour d'elles. Donc, c'est ça a fait vraiment un effet boule de neige. Donc, on attend voilà, un super événement. Il n'y a plus qu'à. Je t'avoue que je suis hyper excitée. Donc, trop bien. Merci pour cet avant-goût qui donne envie de jumper dans l'aventure dès lundi pour optimiser son organisation et notamment avec ton atelier à toi et ceux de 3 autres conférencières que du coup vous découvrirez dans quelques jours. Voilà. Merci beaucoup Solène pour ta participation. À très vite. Merci. À très bientôt. Salut. À lundi. À lundi. Wouh, trop bien. Et alors lundi, on l'a dit, premier jour de la semaine sur Cap, sur l'organisation. Et mardi, on passe sur la thématique des finances. Comment apprivoiser ses finances. C'est Blandine qui va nous parler de cette thématique aujourd'hui, enfin ce soir, si elle veut bien me faire sa demande de participation que j'accepterai avec grand plaisir. Et Blandine, elle propose un atelier sur la thématique concilier argent et éco-sensibilité. On va accueillir Blandine. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements à distance.
Et coucou à toutes les personnes qui laissent des commentaires, qui partagent leur enthousiasme. Ça fait très plaisir. Salut Blandine! Salut Rebecca, trop contente d'être avec toi là ce soir, super. Et puis j'ai vu Solène juste avant, donc super. Ah ouais, là j'ai le cœur qui bat Je suis à dans fond. Je suis l'ambiance. trop contente de te voir. J'adore ton énergie. Alors, oui, pour l'anecdote, Blandine et moi, on s'est déjà rencontrés avant la semaine de conférence, puisque on s'est rencontrés à la retraite de Creators for Good en permaculture. Donc, on s'est pas vu depuis 2 ans, quelque chose comme En ça, Grèce? en Grèce, ouais. Donc trop, voilà, super contente de pouvoir te retrouver grâce à cet événement. Et merci d'avoir accepté l'invitation pour cet Instagram Live. Surtout que j'ai le plaisir non seulement de te connaître, mais d'avoir bénéficié d'une de tes séances de coaching en termes énergétiques sur l'argent. Et ça Oui. m'a énormément aidé à un moment où j'en avais beaucoup besoin. Donc là, je parle à la fois en tant que collègue, mais aussi que cliente sur cette... voilà, j'ai vécu ton expertise et donc j'ai encore plus envie de pouvoir en parler et te laisser en parler. Allez, Rebecca. Alors, Merci Rebecca. du coup, Blandine, est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur toi et sur ce qui t'amène à participer à ce sommet de l'entrepreneuriat écoféministe? Oui, tout à fait. Bah, écoute, comme toi, j'ai eu l'honneur d'être invitée par Solène à participer. Donc moi, je suis entrepreneur depuis bientôt 5 ans. J'ai pivoté sur sur ces 5 années. Je me suis d'abord mise à mon compte en tant que consultante spécialisée sur la transition écologique, avec une spécialisation aussi en tant que facilitatrice en intelligence collective pour, Yes, euh, pour animer des séminaires d'équipe et de collectifs. trop sympa. Et puis, progressivement, bah, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et j'ai eu envie de transmettre aussi aux femmes aspirantes entrepreneurs et entrepreneurs confirmés les clés de l'entrepreneuriat durable et rentable, on va dire. Et puis, en fait, progressivement, je me suis vraiment spécialisée sur tout ce qui touche davantage au mindset, à l'état d'esprit, à ce que j'appelle du coup la puissance, l'activation de sa puissance personnelle pour vraiment se créer la vie qu'on souhaite vivre, celle qui nous fait vibrer. Et parce que moi, je pense que vraiment, c'est en étant pleinement joyeuse de sa vie qu'on réenchante son monde et par petites gouttes ajoutées, on réenchante le monde. C'est vraiment une très forte conviction que j'ai maintenant. Donc, voilà, j'accompagne maintenant mes clientes à retrouver cette joie de vivre, à vibrer leur vie et voilà, et Ça aller fait de du bien l'avant. d'entendre. Pardon, je t'ai coupé. Non, non, voilà, et puis aller de l'avant pour réaliser leurs rêves. Je te jure, rien que de l'entendre, moi, ça me fait une petite caresse au cœur. Ouh, bah écoute, C'est voilà, trop beau. J'adore le cadeau de côté. la soirée. Ah ouais, j'adore le côté réenchantement. C'est hyper joli en termes d'imaginaire. Et puis en plus, on voit Mm. des plantes derrière toi. Enfin, Oui, je me suis mis une petite jungle. ah ouais. Vu qu'on peut plus voyager, je me mets ma petite jungle, voilà. Eh ben, écoute, t'as tellement raison. T'as tellement Ah, raison. j'ai une copine Adèle qui est là, coucou, qui est voilà, avec laquelle je partage beaucoup de valeurs écologiques et de l'écoféminisme. Coucou Adèle. Quel plaisir de l'avoir avec nous. Super. Et c'est génial de pouvoir rassembler toutes ces personnes autour de valeurs communes. C'est vraiment chouette. Et alors, toi, Blandine, ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que tu as une approche assez innovante de la relation à l'argent. Une approche aussi beaucoup dans l'énergétique. Une approche singulière, je trouve. Et donc, j'aurais aimé savoir, mais qu'est-ce qui se cache derrière tant d'expérience? C'est quoi dans ton parcours qui t'a amené à avoir cette sensibilité? Et quels sont tes apprentissages sur le sujet? J'accueille Lucie aussi qui nous rejoint. Coucou Lucie, qui est une ancienne cliente. Oui, alors moi, en tout cas, mon parcours sur l'argent, je suis partie Alors, je viens d'une famille. Voilà, j'ai vécu dans l'aisance et dans le confort, mais avec un papa qui était toujours dans l'insécurité malgré tout. Donc, il m'a vraiment, j'ai compris après, transmis cette insécurité, quel que soit le montant d'argent disponible. Voilà, cette insécurité bien présente. Et donc, moi, j'ai eu un parcours prépa grande école de commerce. Mon premier CDI, j'avais un très bon salaire. Et en fait, j'ai voulu aller vers des métiers qui étaient plus alignés à mes valeurs écologiques. Et en fait, en changeant de métier,
j'acceptais, et je dis, c'est pas arrivé qu'une seule fois, j'acceptais des métiers toujours moins bien payés. Donc en fait, j'avais la croyance à cette époque-là Hmm. que travailler avec le cœur, c'était des métiers qui étaient mal rémunérés, on va dire, que je ne pouvais pas concilier un travail avec du cœur, du sens et une rémunération élevée. En fait, j'opposais vraiment ces deux sujets-là, ces deux valeurs. Et donc aussi, dès qu'on me proposait une promotion, bah, en fait, je démissionnais pour aller pour accepter derrière des métiers qui se rapprochaient de mes valeurs. Mais du coup, au lieu d'avoir une croissance en rémunération vraiment comme cela, voire exponentielle, ben, en fait, j'ai eu des gros, voilà, des paliers à l'envers, quoi. Et Hmm. puis, je me suis donc, en fait, d'un point de vue éthique, j'étais très épanouie parce que vraiment, j'ai eu des super jobs totalement alignés à mes valeurs écologiques, au final, assez jeunes. Euh, et et puis à un moment, j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat pour être encore plus alignée à mes valeurs, pas seulement à mes valeurs écologiques, et puis aller sur cette idée de créer ma vie sur mesure. Et puis là, bah, du coup, là, j'ai réalisé que j'avais une relation à l'argent peut-être un peu étrange, et en tout cas que dans l'entrepreneuriat, ça ne marchait plus. Hmm. Donc, j'ai pu observer que je travaillais beaucoup gratuitement. Faisais beaucoup de troc à mes débuts d'entrepreneuriat, que je fixais des tarifs qui étaient très bas, qui en tout cas n'allaient pas me permettre ni de me développer, ni de pouvoir subvenir ni à mes besoins, ni à mes désirs, Hmm. dans la durée en tout cas. Et puis à un moment, du coup, je me suis dit, là, il est temps de se prendre au sérieux. Et j'ai commencé à explorer ma relation à l'argent. Aussi, au début, grâce à Solène, qui nous accompagne aussi, qui a été ma coach aussi au début de mon aventure entrepreneuriale. Et c'est un sujet qu'elle aborde dans ses accompagnements. Et j'étais passionnée parce que moi, j'ai pu voir du coup toutes les résistances que j'avais vis-à-vis de l'argent, toutes les croyances que je projetais sur l'argent, les émotions que je projetais aussi sur l'argent. Et du coup, bah, j'ai déconstruit progressivement. Et j'avais vraiment, j'en ai parlé, mais ma relation à l'argent, était nourrie par mon insécurité intérieure. Hmm. Et ça, j'ai réussi à le transformer. Ah, Donc, ma sécurité à l'époque dépendait du niveau d'épargne que j'avais sur mes comptes. Et donc, j'avais une épargne conséquente. Et dès que je baissais, même pas, donc j'y touchais pas, j'avais un palier psychologique aussi sur mon compte courant. J'étais jamais dans le rouge, mais dès que je baissais un peu de ce palier psychologique, c'était la panique. Je me sentais en insécurité. Donc j'ai fait un gros travail aussi là-dessus. Et progressivement, j'ai réussi à réconcilier valeur écologique et argent. super. Voilà. Et j'imagine que c'est un petit peu ce que tu nous partages dans ton atelier. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu cet atelier? Qu'est-ce qu'on pourrait y trouver et ça correspondra à quel type de personnalité? Oui, alors bah, moi, bien sûr, je le conseille à tout le monde parce qu'en fait, je donne des clés, des clés essentielles. Donc voilà, c'est vraiment une invitation à réconcilier, comme je disais, les valeurs argent et les valeurs éco-sensibilité ou écoféminisme, parce que du coup, je vais plus loin que l'éco-sensibilité. Et en fait, j'invite à travailler sur justement nos croyances limitantes, à comprendre d'où nous vient l'opposition qu'on est nombreux à faire quand on a des valeurs écologiques, à se dire, eh ben en fait, je ne m'autorise pas à gagner plus d'argent parce que, bon, je dévoile un peu du coup, mais pour autant, je vous invite quand même à venir à l'atelier. Dis-nous Parce tout! qu'en fait, on associe souvent l'argent comme la source de tous les maux de notre planète. Et donc, on a une résistance intérieure, consciente ou inconsciente, que bah, si on gagne plus d'argent, on va être aussi encore plus responsable des maux de notre planète. On sera aussi contributeur de davantage de maux de notre planète. Donc voilà, donc moi j'invite à aller regarder plus les blocages inconscients là-dessus. Ouais, Moi, ça a changé ma vie, donc j'ai envie de le transmettre. c'est tellement important et c'est tellement partout dans toute la société, chez tout le monde, qu'on a besoin de travailler ça et qu'on l'apprend pas à l'école. Mm. Et je sais aussi que tu as participé à la boîte à outils
Tu as donné donc la boîte à outils, c'est si on a envie d'approfondir cette semaine de conférence, on a la possibilité d'acheter cette boîte à outils avec plein de ressources à laquelle j'ai contribué également. Et je sais que tu as contribué parce que la ressource a l'air vraiment chouette. Tu peux nous rappeler le contenu? Oui, alors moi je propose une activation énergétique pour libérer justement les résistances intérieures, a priori plutôt inconscientes, qu'on peut avoir vis-à-vis de la relation à l'argent quand on est engagé. Et donc voilà, j'en dis pas plus. Mais c'est vraiment un outil qui vous permet d'être autonome. C'est un outil que vous allez pouvoir réutiliser à votre rythme, en autonomie, pour travailler cette relation à l'argent. Voilà. Trop bien. Eh ben écoute, sache que ton outil a été une des motivations à acheter la boîte à outils hier. Et Ah donc, j'ai bon, on trop va hâte, tout faire. je te dirai que Génial. ça va faire partie des premières choses que j'ai envie de faire. Donc, super hâte. Et pour celles qui auraient envie de le découvrir, bah, du coup, c'est la possibilité d'acheter la boîte à outils en plus des conférences et donc la possibilité d'avoir accès aux conférences n'importe quand, aux questions-réponses n'importe quand, à la boîte à outils n'importe quand. Et je crois qu'il y a une promo en ce moment à 74 euros. Du coup, moi, j'en ai profité et j'ai trop hâte de découvrir. Donc, si ça peut être utile à certaines d'entre vous, foncez dans la bio et allez acheter cette boîte à outils vraiment trop cool. En tout cas, nous, on se retrouve mardi pour ta conférence. Et C'est mardi. avant de te laisser filer au reste de ta soirée, est-ce que tu aurais un dernier conseil concret que tu pourrais partager à celles qui nous regardent pour les encourager à cheminer vers la rentabilité de leurs projets engagés? Alors j'en avais un, puis tu m'as dit concret, donc je vais aller plus dans le concret. Ouais. Non, en tout cas, j'allais dire passer justement de l'énergie du manque à l'énergie de l'abondance. C'est dans la notion de faites-vous plaisir. C'est vraiment, je pense que on obtient une entreprise rentable et durable à partir du moment où on travaille dans le plaisir, en se connectant à son plaisir, où on crée à partir de son plaisir. Si on crée des choses parce qu'on a peur de manquer, pour répondre à des besoins extérieurs, qui sont pas, voilà, qui au final ne nous font pas vibrer, pour reprendre l'expression que j'ai utilisée. En fait, l'envie ne sera pas durable et on sera pas prête à s'investir, voilà, dans la durée. Donc vraiment, pour moi, c'est la clé, c'est de rester dans le plaisir. Trop bien. Eh ben, merci infiniment pour tous tes partages de sagesse. Voilà. On te retrouve sur Rebecca, Instagram. ouais. Hein, n'hésitez pas à suivre Blandine. C'est hyper inspirant tous ces partages. Et puis on la retrouve mardi pour sa conférence sur réconcilier argent et éco-sensibilité, écoféminisme. Merci beaucoup Blandine. Et à bientôt. Merci Rebecca. Salut. À bientôt à toutes. Bye. Ciao. Moi, je reste. Et on va pouvoir accueillir notre troisième intervenante. Il s'agit de Marion Guizet. Marion Guizet, elle intervient sur la même journée que moi. On intervient toutes les deux sur la thématique de travailler son état d'esprit. Et moi, je trouve ça aussi essentiel que les trois autres piliers parce que selon moi, tout part de soi. Et donc, on a besoin de bien travailler l'intérieur pour pouvoir ensuite créer l'extérieur. Notre monde intérieur, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur et donc c'est super intéressant d'aller travailler notre état d'esprit pour attirer l'abondance. J'ai le plaisir d'accueillir Marion dès qu'elle me fait sa demande de participation. Marion, elle a travaillé sur un atelier qui s'appelle Se reconnecter avec son féminin pour plus d'abondance et c'est un sujet qui m'intéresse de ouf. Alors j'accueille Marion pour qu'elle nous en dise plus. Salut à tout le monde. Salut Maddy, trop bien. Oh hello. Oh là là. Je suis contente de te rencontrer. Yes. Ouais, trop cool. Et il faut savoir que c'est la première fois qu'on se rencontre avec Marion. C'est ça, exactement. Tout à fait. C'est une première et je me réjouis vraiment. Je te remercie beaucoup de cette belle initiative, tu vois, de pouvoir se retrouver toutes ensemble, de pouvoir partager sur ce bel événement qui va venir. C'est top. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Merci pour ton partage et contente de me sentir connectée avec toi. J'ai vu qu'on avait plein de choses qui nous animaient toutes les deux, donc je suis juste trop curieuse de ce que tu vas pouvoir nous partager en termes d'état d'esprit, notamment. Donc on intervient toutes les deux mercredi et toi, ton thème, c'est se reconnecter avec son féminin pour plus d'abondance. Et donc, je suis super curieuse de savoir quelle est toi ton histoire personnelle, quel est ton cheminement
par rapport à l'équilibre de tes énergies féminines et Hmm. masculines. J'imagine Ouais, que ça te tient à cœur si c'est le sujet que tu as choisi, donc je suis pas... complètement. Ben oui, c'est clair. Écoute, moi personnellement, en fait, mais j'ai été élevée, je pense, enfin, et j'ai vécu dans un univers familial très énergie plutôt masculine, tu vois. C'est-à-dire beaucoup dans l'action, beaucoup dans non, les émotions n'ont pas lieu d'être. Peut-être t'es trop sensible. Voilà, c'est des choses que j'ai pu entendre. Les émotions n'étaient pas forcément accueillies. C'est ok, comment je pense plutôt ce que je ressens. Mm. Et avec cette notion vraiment de voilà, de plutôt je dois faire certaines choses. Enfin, tu vois, vraiment cette notion de performance à outrance. Ouais. Ce qui fait que j'étais beaucoup dans cette énergie masculine, qui en plus a été renflouée par la culture entrepreneuriale que l'on partage, où un entrepreneur, ça va à fond, on est en mode débrouille, vite, rentabilité, etc. Si tu veux. Donc ça a vraiment mis, on va dire, l'accélérateur là-dessus. Et alors je parle de culture familiale, de culture entrepreneuriale, puis on a aussi la culture sociétale dans laquelle on est, où ben, ce que je produis représente ma valeur. Hein. Et je vois avec beaucoup de mes clientes aussi, où ben, j'existe parce que je produis soit parce que j'ai un salaire, soit parce que je suis utile dans ma famille, etc. Donc il y a toujours souvent cette notion de faire Ouais. qui prévaut sur la notion d'être. Et si tu veux, moi, ça a été un vrai déclic, je pense, il y a 3 ans, quand dans ma vie sentimentale, je me suis rendu compte que ben, qu'en fait, oui, j'allais à fond. En fait, je gérais ma vie sentimentale comme ma vie de business, si tu veux. Et c'est là où, Mm. en fait, j'ai Trop suivi drôle. Ouais, je dis, c'est marrant, tiens, j'attire plutôt des hommes qui sont dans leur féminin. Et je connaissais pas encore cette notion. Et j'ai vu une coach qui était spécialisée dans justement l'énergie féminine. Elle dit, moi, j'aide les femmes qui sont beaucoup dans leur leadership, des femmes de projet, des femmes fonceuses. Et pourtant, elles attirent des hommes. Bah, elles ont peut-être du mal à attirer des hommes qui sont dans leur masculin, nos âmes ancrées, qui veulent embarquer, qui ont l'initiative. Et parce que je me retrouvais souvent celle qui proposait à m'essouffler. Vois-tu? Ah Et oui. donc, c'est là où on a... Oh oui, Tu compatis? je vois C'est ça? très très bien. Ok, ok, on va en reparler après si tu veux. Avec plaisir. Tu vois, et non, mais et je pense que ça touche beaucoup de femmes qui sont brillantes, des femmes de projet, des femmes fonceuses, où ben, elles se valorisent par ce qu'elles font en pensant pouvoir vraiment attirer un homme. Ouais, et même le rapport à l'argent avec l'homme, en disant non, on divise tout en deux. Par exemple, si on va au restaurant, eh bien, voilà, je dévie un petit peu du truc, mais je trouve ça intéressant quand même parce que je pense que ça peut parler à beaucoup de femmes entrepreneurs aussi. Voilà, on va au restaurant, on divise en deux, etc. Alors pourquoi pas, genre femme indépendante, un peu l'idée de plus forte, tu vois, être femme forte, etc. Et en fait, c'est intéressant parce que à ce moment-là, ça a été pivot pour moi. Je me suis vraiment rendu compte que j'avais complètement mis la sourdine sur mon énergie féminine. Je n'avais pas conscience de ce que c'était mon énergie féminine, à la fois à m'essouffler dans les relations sentimentales et aussi à m'essouffler dans mes relations entrepreneuriales avec mes clients. Alors, c'est pas avec mes clients, mais plus dans la gestion d'entreprise, la gestion financière de l'entreprise. Tu vas travailler, travailler, travailler. Et en fait, j'étais vraiment beaucoup plus dans le faire que dans l'être et je voyais pas forcément ni d'abondance sentimentale. C'est marrant hein, parce que ça rejoint tout. Ni d'abondance financière, ni d'abondance, tu vois, de qualité de temps. Donc en fait, tout est relié, tu vois. Donc voilà, donc Ouais. l'énergie masculine, féminine, c'est pas juste la rentabilité financière, c'est aussi comment je me sens au quotidien, comment je peux créer cette harmonie en moi, à la fois d'être dans l'instant présent, de pouvoir être capable d'accueillir. On a beaucoup de mal à accueillir, hein, que ça soit l'amour de l'autre, un compliment, ou alors l'argent, tout simplement, parce que je sais que c'est un peu le thème croustillant en plus de cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et puis oui, donner, mais aussi recevoir. Voilà, donc c'est comment je peux rééquilibrer ça pour être une femme qui vit plus dans sa complétude, puisse rayonner pleinement et accueillir. Hmm. Magnifique. Et donc j'imagine que tu nous donnes des pistes concrètes pour pouvoir y Haha. arriver dans ton atelier, c'est ça? C'est ça, exactement. En fait, dans l'atelier, je vais vraiment d'abord définir ce que c'est l'énergie féminine. Parce que pour beaucoup de femmes, et moi la première, j'étais mais qu'est-ce que c'est que ce truc d'énergie féminine? Ça paraissait un petit peu perché ou autre, tu vois. Enfin, voilà, sans Oui, trop c'est avoir pas la d'idées. femme, quoi. On confond Voilà. pas énergie masculine homme, énergie féminine Alors oui, ça femme. c'est. Merci beaucoup de préciser, et je le précise aussi dans l'atelier. On a tous en nous, en tant que femmes et en tant qu'hommes, de l'énergie féminine ou yin et l'énergie masculine qu'on peut appeler aussi l'énergie yang selon le taoïsme chinois.
Voilà. Et comment on le vit, cet équilibre? Est-ce qu'on le vit ou pas d'ailleurs? Et puis, je vais bien définir donc ce type d'énergie pour que chacune puisse se reconnaître, tu vois? Et dire, ah Ouais, et tiens, moi, je suis plutôt comme s'approprier. ça. Voilà, exactement. Et puis ensuite, je vais parler de qu'est-ce qui peut bloquer, justement, quelque part, de pouvoir vivre et ressentir cette énergie féminine qu'est-ce qui m'empêche d'être dans cet accueil, en fait, tu vois, de l'énergie argent aussi. Mm. Parce que Marie-Laure Tessadre en parle, enfin, je pense qu'on parle beaucoup de l'énergie argent, mais c'est ça, en fait, hein, voilà, donc, L'argent est une énergie. l'argent est une énergie. Donc, qu'est-ce qui m'empêche aujourd'hui de pouvoir le vivre, hein? Je ne suis pas victime d'un manque de rentabilité, hein, puisque nous sommes, en tout cas dans mon postulat, co-créatrice de notre réalité. Donc, en quoi je co-crée ce qui se passe dans ma vie, hein? C'est comme des lunettes. Hein, si j'ai une lunette rose, en général, je vois la vie plutôt sympa, mais si j'ai déformé, je vais pas voir tous les détails. Enfin voilà, donc c'est pareil. Hein. Quelles lunettes je porte? Et ensuite, qu'est-ce qui va activer ton énergie féminine, tu vois? Comment le faire pour l'activer, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir vraiment être dans cette écoute voilà, de soi et de vivre cette harmonie qui va justement venir attirer l'harmonie, que ça soit sentimentale, financier, social, enfin tu vois, c'est vraiment global en fait. Oh, ça donne envie, ça donne Oh carrément oui. envie. Bah, Et écoute. du coup, j'ai envie de te demander, est-ce que tu Mm. pourrais nous révéler un conseil pour nous aider à bien équilibrer nos énergies masculines et féminines, Mm. euh, pour Un nous permettre de truc, nous une rapprocher astuce. de la rentabilité pour nos business? Ouais. J'ai envie de te donner un truc que je vais donner aussi dans l'atelier, qui est en lien avec la boîte à outils. Yeah, Comme ça, nous faisons des liens, tu vois. ouais. Euh, c'est vraiment, et ça, c'est quelque chose qui a été pour moi pilier, et pour mes clientes aussi, qui ne sont pas toutes entrepreneurs, hein, mais qui ont vraiment créé beaucoup de sérénité dans leur vie et beaucoup plus d'harmonie. C'est celui de la connaissance de mon cycle, le cycle menstruel. Pour beaucoup de femmes, et moi la première, j'étais là, mais c'est quoi ce truc? Enfin oui, j'ai mes règles, ouais, c'est chiant, entre guillemets. C'est oh là là, si je pouvais m'en passer, ça serait tellement bien. Et puis, alors évidemment, il y a des femmes qui vivent, par exemple, d'endométriose, etc., que j'ai pu, voilà. Donc ça, c'est encore toute une autre approche de son lien avec son cycle, hein, qui est aussi On les l'histoire soutient. personnelle. On les soutient, mais c'est clair à fond. Maintenant, moi, je ne vis pas l'endométriose et c'est vrai que pendant longtemps, j'étais là, oh mon Dieu, tu vois, période un peu bon. Et en fait, je me suis rendu compte que ce cycle qui vit au fond de nous, en fait, eh bien, on a de l'énergie masculine et féminine qui peut se révéler à certaines parties de notre cycle. On a 4 phases dans ce cycle. Des phases où on est plus dans l'être, on est plus dans l'intuition. On crée par exemple c'est hallucinant, par exemple, entre la phase prémenstruelle et la phase de nos règles. Donc, tu vois, dans les quelques jours, on va créer des ondes delta dans notre cerveau. Les ondes delta, c'est environ, ça nous reconnecte en fait à notre inconscient. Donc, en fait, on est encore plus créative, innovative. Pour des femmes de projet, toi comme moi, hein, on se connaît pas bien, mais j'imagine que toi tu l'es, je le ressens. Eh bien, quand tu comprends ça, que le moment où justement on se sent ralentir, c'est normal, plutôt que de lutter contre, Ouais, en oh là disant là. non, mais il faut que j'arrête voilà, faut que j'arrête de ralentir. Je suis une femme enfin tu vois, j'ai des projets. Ouais, Euh, culpabilité. Culpabilité, Ah, frustration, ce qui fait que c'est un cercle vicieux parce que plus on est sans coupable, plus on en met 3 couches. Et en fait, moi, je me suis vu plein de fois vue devant mon écran en train de comater en me disant non mais vas-y, fais un effort quand même. Je veux dire, t'es capable, voilà, du côté un peu. Et en fait, tu vois, le fait de comprendre ça, eh bien, c'est magnifique parce que ça crée tellement de bienveillance avec moi-même que je m'autorise à ralentir, à plonger dans l'hiver où je vais avoir mes lunes, mes règles tout en ayant plein d'idées. Alors, je sais qu'à ce moment-là, je vais poser des questions à mon inconscient. Je reçois plein d'idées, tu vois, au niveau de ma créativité. Bon, voilà, c'est des petits trucs à savoir. Et en fait, dans la boîte à outils, donc j'ai la formation que j'ai créée qui est préenregistrée aussi, d'1 heure et quart, où tu vas visiter les différentes phases de ton cycle et tu vas comprendre qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire selon les moments de ton cycle. Et franchement, c'est une vraie libération. On ressent plus d'harmonie, plus de bienveillance et on est plus productive aussi. Donc, je dirais que c'est un truc, voilà, c'est de pouvoir observer son cycle et mieux se connaître. trop bien. Eh ben écoute, j'en demandais pas tant. Là. J'ai l'impression que Un plan j'ai d'action beaucoup parlé. sur 10 ans. Ça va, j'ai pas trop monopolisé, non? Ah non, on Dans est mes cas, parfait sur le timing. c'est top. On est Ok, top. Je suis impressionnée par la gestion du timing qu'on a. Donc, trop bien. merci infiniment pour Ah tes bah, c'est une partages. joie.
Vraiment. On te retrouve donc mercredi pendant la 3e jour sur l'état Yes! d'esprit. Et ben écoute, j'ai très très hâte. Ça fait aussi partie de mon programme. Et d'ailleurs, je l'ai recommandé dans mon atelier, ton atelier, pour Génial. rééquilibrer ses énergies et notamment booster son énergie féminine. Merci beaucoup à toi pour ton Bah, merci à partage. toi. Puis je vois qu'il y a Marion. Marion, bonjour à toi. Change encore, qui est venue nous dire bonjour. Un grand merci à toi. Puis au grand plaisir de se retrouver bientôt alors. Carrément, carrément. Et puis on se retrouve dans la session de questions-réponses de Tout à mercredi fait. midi, où De peut-être il y 13 aura heures. certaines d'entre vous qui nous rejoindront. Ça va C'est être trop bien. cool. Ça va être 13h, 14h30, hein. C'est bien ça, hein, heure de France. Exact, ça On doit va être ça. Je te pouvoir remercie de préciser. Ouais, poser toutes j'adore. les. C'est ça, vous pourrez poser toutes vos questions. On sera là avec joie pour vous répondre. J'ai Voilà. trop hâte. Ouais, moi Merci aussi, ça va être top. infiniment. Bonne soirée à À toi. bientôt. Prends soin de Bye. toi. Au Merci, revoir. toi aussi. J'adore cette expression. Au Take revoir. care, girl. Thank you. Super. Et je vais, avant d'accueillir Karine qui va me faire sa petite demande bientôt, je vais également vous parler de mon atelier qui est aussi dans la catégorie travailler son état d'esprit et qui s'appelle connaître sa valeur pour être reconnu et rémunéré à sa juste valeur. Et donc, comme je te le disais tout à l'heure, moi, l'idée, c'est de vraiment partir de soi pour pouvoir co-créer une réalité, comme nous le disait tout à l'heure, pour pouvoir co-créer une réalité qui nous ressemble. Et donc, dans une première partie, je vais travailler sur tout ce qui a trait au syndrome de l'imposteur, ce syndrome qui nous tue toutes et qui nous sabote. Et donc, du coup, regardez voilà, comment est-ce qu'on peut dépasser ce syndrome de l'imposteur et que j'ai d'ailleurs eu en participant à cette conférence au début. Donc, c'est du vécu. J'ai pu travailler dessus en live et vous partager mes apprentissages depuis plusieurs années et comment m'en débarrasser de mieux en mieux et comment se sentir capable. Ensuite, le deuxième aspect, c'est de vous aider à vous donner une direction claire, un fil directeur très clair pour savoir ce que vous voulez. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir vous aider à fixer des actions qui soient stratégiques et optimales pour cheminer vers la rentabilité et savoir comment est-ce que vous allez obtenir ce que vous voulez. Connaître sa valeur pour être reconnu et rémunéré à sa juste valeur. Je vous retrouve en conférence mercredi et dans les questions-réponses qui suivent. Et j'ai également mis un petit cadeau dans la boîte à outils. Très rapidement, c'est pour vous aider à construire votre vie idéale avec beaucoup de confiance et beaucoup d'abondance, de sous-sous. Et du coup, pareil, je vous ai fait la totale, une vidéo de formation et un audio de visualisation guidée et un workbook pour passer à l'action. Bref, j'ai vraiment donné toute la panoplie. J'ai vraiment eu envie de donner. Et j'espère vraiment que ça pourra être utile. Donc, n'hésite pas à t'inscrire dans le lien dans ma bio pour pouvoir assister à cet événement gratuit la semaine prochaine et à investir dans ta boîte à outils si les programmes et les outils contenus peuvent te parler et t'aider à avancer vers tes objectifs. Ça y est, c'est le moment où j'appelle Karine à me rejoindre. J'ai vu qu'elle m'avait fait sa demande. Et donc, avec Karine, on passe sur le jour 4. C'est la journée décollée grâce au marketing. C'est parti, j'accueille Karine. Karine qui a son atelier autour de comment communiquer de manière responsable et efficace. Bonjour Karine. Salut. Tu m'entends bien? Tu me vois bien? Ouais, toi aussi? Ouais, super. Bienvenue et merci beaucoup d'être là avec nous. Eh ben, merci à toi. Ça me fait grave plaisir de te rencontrer puisqu'on ne se connaît pas, mais on se connaît maintenant à travers nos écrans de téléphone. Oui, carrément. Et trop contente. En plus, j'adore la question du marketing et je suis à fond là-dedans en ce moment. Je me forme aussi, donc trop curieuse de savoir ce que tu vas pouvoir nous partager dans cet atelier. Comment communiquer de manière responsable et efficace. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à questionner le marketing traditionnel pour finalement t'engager dans la voie du marketing plus éthique? Ouais, alors du coup, en fait, moi, j'ai jamais été trop confrontée au marketing traditionnel, comme on l'appelle. Quand j'ai commencé mes études, j'ai fait une formation en communication et je me suis vite rendu compte que c'était pas quelque chose qui m'attirait puisque dans ma formation, ce qu'on apprend quand tu fais une formation de communication classique entre guillemets, c'est vraiment tout le côté pub, le côté marketing hyper commercial.
Mm. Et moi, je me suis vite détachée de tout ça et j'ai travaillé, avant de me mettre à mon compte, j'ai travaillé dans le secteur culturel et donc dans un secteur dont l'objectif c'est pas de faire du profit. Et donc j'étais responsable de communication et et du coup j'ai vite été amenée à communiquer de manière différente que ce que j'avais appris à l'école. Mhm. Et du coup, quand j'ai monté mon activité, en fait, ça s'est imposé à moi. Je voulais pas faire autre chose que faire du marketing, enfin de la communication responsable. Et du coup, là actuellement, je suis consultante en communication, donc en communication responsable, et je m'adresse à des secteurs bien particuliers qui sont donc le secteur de la culture et le secteur du bien-être. Donc, je travaille avec des coachs, avec des naturopathes, avec des sophrologues. Trop bien. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. C'est plutôt des personnes qui n'ont pas l'habitude de la communication. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment leur montrer qu'il y a une manière différente que ce dont on a l'idée. Enfin, quand on parle communication, on a vite en tête des choses qui, pour moi, sont complètement fausses, de type grosse pub, ce genre Ouais. de pratique. Et moi, je cherche vraiment à faire en sorte que la communication, ça évoque pas que ça dans la tête des gens et qu'on puisse communiquer en étant pleinement nous-mêmes. Et c'est vraiment ça qui m'intéresse. Trop bien. Du coup, comment ça se concrétise pour toi une communication éthique et responsable? Alors déjà, le terme responsable, c'est quelque chose que j'évoque en premier lieu dans la conférence. C'est que une communication responsable, c'est pas seulement une communication éco-responsable. Avoir une communication responsable, c'est pas juste faire des flyers en papier recyclé, tu vois. Enfin, ça Ouais. va bien plus loin et c'est être responsable au niveau écologique, donc ça en fait pleinement partie, mais aussi au niveau social, au niveau éthique. Mm. Et une communication responsable, selon moi, ça nécessite d'être pleinement authentique dans ce qu'on fait et dans ce qu'on cherche à transmettre. Et c'est vraiment le cœur pour moi de la responsabilité de la communication. Et donc, je cherche en premier lieu à faire en sorte que les gens prennent plaisir à communiquer et que Mm. chacun de nos clients communique parce que ça lui fait plaisir et pas seulement parce qu'il faut communiquer et se faire connaître pour faire connaître son activité. Ouais, ça fait carrément sens pour moi. Et du coup, ça me donne envie d'en savoir plus sur ton atelier. Est-ce que tu peux nous teaser un petit peu ce qu'on apprend dans ton atelier et peut-être nous révéler un conseil pour se servir du marketing éthique et responsable pour se propulser vers le cap de la rentabilité? Du coup, et dans mon atelier, bon, alors déjà, je commence par déconstruire un peu les idées préconçues sur la communication et par expliquer ce que c'est qu'une communication responsable, c'est ce que je te disais. Et ensuite, c'est amener enfin, ce que je dis toujours, c'est que il faut vraiment réfléchir à ce sur quoi on veut communiquer avant de se mettre à communiquer. Parce qu'on a tendance il y a plein de choses, il y a tout l'aspect numérique. Quand on lance une activité, on a tout de suite envie d'ouvrir un compte Instagram et de faire plein de trucs. Et en fait, pour moi, le cœur de la communication, c'est vraiment se poser et réfléchir à ce qu'on veut faire pour être vraiment 100% aligné à ce qu'on produit. Et c'est vraiment ça que je cherche à expliquer. Donc, dans mon atelier, je donne une petite méthode de comment est-ce qu'on fait pour justement faire cette étape-là, de se poser, de construire une stratégie. C'est pareil, quand on parle de stratégie, on a tout de suite l'impression que ça va être un truc horrible. Et en fait, non, pas du tout. Pour moi, la stratégie, c'est vraiment le cœur de la communication et qui va te permettre ensuite d'être 100% sereine et 100% alignée à ce que tu fais. Et sans cette étape-là de la stratégie, bah, tu pars dans tous les sens et c'est pas bon ni pour ton business, ni pour ta santé mentale et pour rien de tout ça. Donc voilà, c'est un peu ça que j'essaye d'expliquer dans mon atelier Ouais, de ça me jeudi. paraît hyper pertinent. L'intention précède l'action, en fait. Et c'est parce qu'on va avoir une stratégie que l'action va être pertinente et impactante. Ça fait carrément sens. Trop bien. Est-ce que tu aurais un conseil qu'on pourrait emporter avec nous dès la fin de ce live et qui nous donne envie d'aller voir ton atelier de Oui. jeudi? Alors c'est un conseil hyper large et
qui a l'air hyper facile, mais qui en fait est hyper compliqué, c'est que pour moi, mon conseil principal je prends le biais de la communication, mais pour aider à passer le cap de la rentabilité, c'est vraiment de rester soi-même. Et je pense que c'est vraiment au cœur de toute activité d'entrepreneur. Et ça paraît hyper simple parce qu'on te dit, bah ok, j'ai juste à être moi-même. Mais en fait, être soi-même, faire face à ses doutes, faire face à ses faiblesses, faire face, comme le disait juste avant Marion, c'est faire face à son cycle, par exemple, à des moments où ça va moins bien. Mais je pense que c'est vraiment ce qui est important et ce que moi je cherche à transmettre, c'est cette authenticité et ce besoin de rester soi-même. Et pour moi, pour passer le cap de la rentabilité, c'est indispensable d'être soi-même ou on finira par s'épuiser. Eh ben, écoute, entièrement d'accord avec toi. Et c'était un beau chemin que celui d'être soi-même et de se rapprocher un petit peu plus de soi au fur et à mesure. Et c'est vrai que plus on va avoir cette authenticité, plus on va avoir une communication authentique et plus on va toucher les gens. Donc ça fait complètement de sens. Merci beaucoup pour ton conseil. On te retrouve jeudi sur ton atelier Comment communiquer de manière responsable et efficace. Et j'ai super hâte et je suis sûre que ça va vachement m'aider à toucher les personnes par ma communication. Merci beaucoup à toi. Et merci je te dis à très toi. bientôt, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci pour ce live. Avec plaisir. À bientôt. Ciao. Et voilà, du coup, il reste plus que moi et toutes les intervenantes sont passées. J'ai adoré tout ce qu'elles ont pu partager. Moi, ça m'a vachement inspirée. J'espère que vous aussi, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez envie de retenir? Qu'est-ce qui vous a donné envie de creuser? Quel atelier vous avez envie de voir en priorité? Pour rappel, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, elle commence lundi 8 mars à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes et pour 4 jours. Le premier jour sur la question d'optimiser son organisation, le deuxième jour autour des finances, d'apprivoiser ses finances, le troisième jour travailler son état d'esprit et le quatrième, c'est dur de faire 4 comme ça, autour de se propulser grâce à un marketing éthique. Voilà, vous savez à peu près tout, vous savez qu'il y a des questions-réponses aussi entre 13 et 14h30 je crois de mémoire, vous savez qu'il y a un groupe LinkedIn aussi pour pouvoir faire connaissance avec d'autres femmes entrepreneurs écoféministes. Vous savez qu'il y a la boîte à outils qui vous permet, en plus d'avoir accès gratuitement aux conférences et aux questions-réponses et au groupe LinkedIn, à pouvoir approfondir encore plus concrètement avec de nouveaux outils. Et les conférencières qui sont passées vous ont partagé un petit peu ce qui se passait dans cette boîte à outils. Et moi-même, j'y ai contribué et je l'ai achetée et j'ai trop hâte de la commencer. Alors, j'ai juste envie de te dire, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si tu es motivé, inscris-toi. On est déjà à 1800 participantes alors que l'événement n'a même pas encore commencé. Donc, inscris-toi, tu trouveras le lien dans ma bio. Et puis, si tu as des questions, je reste dispo pour toi. Moi, j'étais trop contente de clarifier ce que c'était que l'écoféminisme, de pouvoir concilier les causes de l'égalité des genres avec les causes environnementales. J'étais trop contente de pouvoir rencontrer et retrouver Solène, Blandine, Marion et Karine. Franchement, c'était super que ça puisse illustrer ces 4 journées parfaitement. Et maintenant, j'ai juste envie de commencer la semaine prochaine. Donc voilà, juste super hâte. Et puis, hâte d'avoir vos retours aussi sur ce que vous avez pensé de cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Laissez en commentaire vos impressions, vos envies, vos curiosités. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le début de l'aventure. Et moi, je vous retrouve en conférence mercredi et en question-réponse pendant la pause déj. Trop hâte! Alors à mercredi, bye tout le monde et merci aux conférencières, merci à Solène pour tout ça, merci à toutes les participantes et j'ai vu quelques participants aussi. Merci pour être des alliés dans cette cause importante et merci aux femmes pour être aussi investies dans cette cause. C'est important. Je vous dis à très bientôt. J'ai du mal à quitter parce que j'ai vraiment passé une bonne soirée. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, votre participation. À bientôt pour un nouveau live. Gros bisous. Mouah.